Que se passe-t-il quand un rêve déféré pendant des décennies rencontre une opportunité inattendue de rédemption et que cette seconde chance révèle les sacrifices personnels nécessaires pour transformer un talent brut en excellence professionnelle, car Jérémia Agar nous plonge dans Hustle avec une approche révolutionnaire du genre sport-drama qui mélange réalisme documentaire, inspiration autobiographique et critique sociale sur l'industrie du basketball professionnel dans l'univers impitoyable de la NBA où Stanley Sugerman, Adam Sandler, scout vétéran des Philadelphia 76 ERS, navigue difficilement à travers une carrière de 22 ans marquée par la frustration professionnelle constante car ses découvertes de talents exceptionnels sont systématiquement ignorées ou mal gérées par une hiérarchie organisationnelle qui privilégie les connexions politiques sur l'expertise basketball authentique, et cette marginalisation chronique a créé chez Stanley une amertume profonde qui affecte ses relations familiales car sa femme Teresa, Queen Latifah, et sa fille Alex, Jordan Hull, supportent stoïquement ses absences prolongées et son obsession destructrice pour une promotion au poste d'assistant coach qui représente pour lui la validation ultime de sa compréhension intuitive du jeu et de sa capacité à développer les talents émergents. Mais cette ambition dévorante entre en conflit avec les réalités économiques familiales car les Sugerman vivent modestement dans une maison hypothéquée de Pennsylvanie où chaque dollar compte et où l'instabilité professionnelle de Stanley génère un stress financier constant qui teste la solidité de leur mariage, et cette tension domestique révèle les coûts personnels des ambitions professionnelles dans une industrie qui récompense rarement la loyauté et l'expertise au niveau qu'elle mérite. Bo Cruz, Juancho Hernan Gomez, jeune prodige espagnol de 22 ans découvert par Stanley lors d'une mission de scouting en Europe, représente l'incarnation parfaite du talent basketball brut combiné avec une détermination forgée par les difficultés économiques extrêmes car Bo grandit dans une famille ouvrière de Majorque où son père travaille comme constructeur et où les ressources financières limitées ont forcé Bo à développer ses compétences sur des terrains publics défoncés sans bénéficier des infrastructures d'entraînement sophistiquées disponibles aux jeunes athlètes américains privilégiés, et cette origine modeste a créé chez Bo une éthique de travail exceptionnelle et une humilité authentique qui contraste radicalement avec l'arrogance typique des prospects de haut niveau, mais elle s'accompagne aussi d'une naïveté sur les aspects business du basketball professionnel qui le rend vulnérable aux manipulations et aux déceptions systémiques qui caractérisent l'industrie du sport-spectacle, et sa relation avec sa fille Lucia, Enoa Pillet, devient la motivation émotionnelle centrale qui donne un sens personnel à ses ambitions professionnelles, car Bo comprend que son succès basketball représente la seule possibilité réaliste d'offrir à sa famille une sécurité financière et des opportunités éducatives qui leur sont actuellement inaccessibles, et cette responsabilité paternelle transforme son développement athlétique en mission existentielle qui transcende les considérations purement sportives pour révéler comment les aspirations individuelles peuvent porter le poids des espoirs collectifs de familles entières qui dépendent de la réussite d'un seul membre pour échapper aux limitations économiques structurelles. L'introduction de Vin Merrick, Ben Foster, nouveau propriétaire des Philadelphia 76 ERS après la mort de Rex Merrick, son père plus traditionnel, révèle comment les changements de leadership organisationnel peuvent détruire instantanément des carrières construites sur des décennies de loyauté et d'expertise, car Vin représente une nouvelle génération de dirigeants sportifs qui privilégient les analytics et les métriques statistiques sur l'expérience humaine et l'intuition développée, et qui considère les scouts comme Stanley comme des reliques d'une époque révolue où les relations personnelles et l'observation comportementale influençaient les décisions de draft plus significativement que les algorithmes et les modèles prédictifs informatisés, et cette philosophie modernisante entre en conflit direct et irréconciliable avec l'approche de Stanley qui base ses évaluations sur l'observation comportementale minutieuse, la compréhension psychologique profonde des joueurs et l'intuition développés à travers des années d'expérience plutôt que sur les statistiques pures qui ne peuvent pas capturer les dimensions intangibles du caractère, de la détermination et de la capacité d'adaptation sous pression, et cette friction génère une tension organisationnelle croissante qui force Stanley à prendre des risques de plus en plus importants et potentiellement autodestructeurs pour prouver la valeur irremplaçable de ses méthodes traditionnelles, et cette dynamique révèle comment les industries en évolution rapide peuvent marginaliser et éliminer leurs propres experts les plus expérimentés au profit de nouvelles méthodologies qui n'ont pas encore prouvé leur efficacité à long terme, mais qui séduisent les décideurs par leur apparence scientifique objective et leur promesse d'efficience économique.
La décision fatidique de Stanley d'emmener Bo en Amérique sans autorisation officielle de la direction des 76 ERS représente un pari professionnel et personnel absolument catastrophique car il investit ses propres ressources financières déjà limitées et risque l'intégralité de sa carrière sur sa conviction inébranlable que Bo possède les qualités physiques, mentales et caractérielles nécessaires pour réussir au plus haut niveau de la NBA malgré l'absence complète de pédigré universitaire américain traditionnel et de reconnaissance institutionnelle préalable et cette transgression flagrante des protocoles organisationnels révèle la profondeur abyssale de la frustration accumulée de Stanley face à un système bureaucratique qui refuse obstinément de reconnaître la valeur de son expertise car il préfère consciemment risquer l'autodestruction professionnelle totale plutôt que d'accepter passivement une marginalisation continue qui nierait fondamentalement la valeur de toutes ces contributions professionnelles passées et cette rébellion désespérée contre l'autorité institutionnelle transforme Stanley d'employé loyal et respectueux des règles en entrepreneur indépendant rebelle qui doit créer ses propres opportunités en dehors des structures établies et cette transition révèle comment les individus exceptionnellement compétents peuvent être forcés de devenir des outsiders marginalisés pour exprimer pleinement leurs talents uniques quand les organisations deviennent trop rigide, bureaucratique et résistante au changement pour accommoder l'innovation authentique et cette dynamique expose cruellement les coûts humains considérables des restructurations corporatives modernes qui privilégient systématiquement l'efficience algorithmique sur l'expérience humaine irremplaçable et la loyauté développée à travers des décennies de services dévoués. L'entraînement intensif et méticuleux de Bo sous la supervision personnelle directe de Stanley révèle progressivement la complexité extraordinaire du développement athlétique de haut niveau car la transformation d'un talent naturel brut en compétences professionnelles sophistiquées nécessite non seulement l'amélioration technique des skills basketball fondamentaux mais aussi l'adaptation psychologique profonde aux pressions mentales écrasantes du sport professionnel américain avec ses médias impitoyables, ses fans exigeants et ses enjeux financiers colossaux, et ce processus de préparation exhaustif expose les différences culturelles fondamentales entre l'approche européenne du basketball qui privilégie traditionnellement la compréhension tactique collective, la discipline défensive et l'efficacité sobre et l'approche NBA qui emphasise dramatiquement les performances individuelles spectaculaires, l'athléticisme explosif et la capacité de créer du spectacle pour divertir les audiences massive et cette adaptation culturelle obligatoire force Bo à reconstruire complètement son identité d'athlète et sa compréhension de lui-même, car il doit apprendre à exprimer son talent naturel dans un contexte compétitif radicalement différent qui récompense l'agressivité personnelle, la self-promotion constante et la création de moments highlight, plutôt que l'efficacité discrète, l'intelligence tactique et la contribution collective anonyme. Cette transformation psychologique révèle comment l'excellence sportive au niveau élite transcende largement les compétences purement physiques pour inclure des dimensions mentales, émotionnelles et culturelles complexes qui déterminent souvent la différence cruciale entre le succès et l'échec au niveau professionnel le plus élevé. Les trioutes révèlent que même les performances exceptionnelles peuvent être ignorées sans soutien institutionnel et cette réalité expose la frustration des talents qui découvrent que l'excellence ne garantit pas la reconnaissance quand les connexions influencent plus que les mérites. Kermit Wilt, Anthony Edwards, prospect américain arrogant révèle les dynamiques de privilèges car il bénéficie d'avantages structurels que Bo doit surcompenser par des efforts extraordinaires et cette comparaison expose l'injustice d'un système où les talents internationaux luttent pour obtenir la même considération que les homologues privilégiés. Léon Rich, Kenny Smith, agent introduit la dimension commerciale car même les scouts compétents ont besoin de partenaires qui comprennent les aspects contractuels et cette collaboration révèle les tensions entre motivation basketballistique et considération financière. La tension familiale révèle les coûts des ambitions extrêmes car Teresa gère seule les responsabilités pendant que Stanley poursuit son obsession avec Bo et cette myopie révèle comment la passion peut devenir destructrice. Le passé criminel de Bo révèle comment les erreurs de jeunesse compromettent les opportunités car l'industrie applique des standards sélectifs et cette révélation force une stratégie de rédemption. Le workout final révèle l'intensité des auditions car Bo doit démontrer ses compétences sous pression maximale et cette performance synthétise tous les éléments de préparation dans ce moment qui déterminera son avenir et la validation des méthodes de Stanley. La résolution révèle que la vraie victoire réside dans la transformation personnelle réalisée à travers la poursuite de l'excellence car Stanley
découvre que sa valeur transcende les titres officiels et que son impact se mesure par sa capacité à développer le potentiel d'autrui, et Bo apprend que le succès nécessite l'intégration du talent du travail et de l'intelligence émotionnelle, et Hustle fonctionne comme une méditation sur la rédemption intergénérationnelle et la découverte que l'accomplissement véritable résulte de l'élévation d'autrui plutôt que de l'avancement personnel exclusif.